Est-ce que vous vous rappelez de ça sur le poster de Multiverse of Madness? Ou encore, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse interview où on était tous persuadés que Ryan Reynolds mentait au sujet de Deadpool, comme quoi il n'apparaîtrait pas dans Doctor Strange 2? Ouais, ça a quand même bien vieilli toute cette histoire, hein. Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven, et suite finalement au visionnage 2 fois de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je rappelle que vous avez déjà plein de vidéos à ce sujet sur la chaîne, que ce soit critique ou théorie, et bien je me suis dit qu'il fallait peut-être se concentrer maintenant sur une déception que potentiellement vous avez eu, c'est-à-dire la non-présence de Ryan Reynolds, ou en tout cas de son Deadpool, dans le film, vu que c'est vrai qu'on se posait plein de questions à son sujet, étant donné que voilà, on le sait, c'est officiel, Deadpool 3 sera dans le MCU, et jusque là on s'est demandé, mais ok, mais comment est-ce que ce personnage qui brise le 4e mur, qui pète des os, qui éclate des têtes à vue d'œil comme ça, comment est-ce que ce personnage va quitter son univers pour arriver dans celui du MCU? Et jusque là c'est vrai qu'on était nombreux à se dire, ok, on peut très bien se servir de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, voilà, Deadpool tombe dans un portail qui a été ouvert comme ça, il arrive dans la réalité du MCU, bref, il y avait plein de trucs possibles, des facilités scénaristiques qui pour Deadpool dans son univers sont pas forcément des facilités, mais on s'est dit, c'est grâce à ce film que Deadpool va au moins passer de son univers de la Fox anciennement à son univers donc du MCU. Et au final, il n'en est rien. Donc je me suis dit que maintenant que Doctor Strange 2 était diffusé, c'était le bon moment pour faire une petite rétrospection de ce que l'on sait de Deadpool 3 et surtout d'essayer de voir quand est-ce que ce film pourra arriver et sous quel projet aussi il pourrait être lié. Parce que moi, c'est ce que j'imagine. Bref, installons-nous confortablement. On est parti pour décrypter toutes les infos que l'on connaît à l'heure actuelle sur Deadpool 3. C'est parti. Comment est-ce que Deadpool 3 va être réincorporé dans le MCU? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, et avant aussi que Joker ne sorte, Deadpool, c'était le film rated R, donc décossé au moins de 17 ans aux États-Unis, qui avait connu le plus gros succès au box-office. Le premier film a été un carton, le deuxième film a été un carton aussi, bien évidemment, ce qui a d'autant plus, forcément, motivé Kevin Feige et les dirigeants de Marvel Studios à rediriger Ryan Reynolds vers le MCU, ou en tout cas, à garder le personnage pour le MCU. Donc déjà, première question, dans cet univers de Marvel Studios, qui est assez infantilisé, bien que on pense et on espère et on croise les doigts que prochainement le MCU se montrera un peu plus dramatique, puisque c'est vers là que se dirigent aussi les fans, c'est ce qu'ils demandent de plus en plus. Deadpool 3 sera normalement, si Kevin Feige ne retourne pas sur sa promesse, toujours rated R. Ça signifie qu'il sera toujours déconseillé au moins de 17 ans, et on peut faire confiance en ça, dans le sens où Deadpool 3 est aussi le premier film Marvel Studios qui va être coproduit avec une autre société que Marvel Studios. Si on met évidemment de côté les films Sony, Spider-Man, etc. Et ça, c'est plus pour le business et pour que le personnage puisse exister dans le MCU qu'ils ont fait ça, parce que sinon, ils s'en foutraient, hein. Et ça, c'est une énorme plus-value, parce que la société qui coproduit le film, c'est la société de Ryan Reynolds. Ce qui signifie que quand tu produis un film, quand tu investis dans un projet, tu as des droits de regard, tu as des droits de réponse, et tu as le droit de dire ça me plaît pas, ça me plaît par contre, et ça, on pourrait peut-être mettre plus de sang à cet endroit, etc. Alors, je sais pas si ce que je vous dis, ça va s'avérer totalement le cas, mais ce qui est sûr, c'est que Ryan Reynolds, qui est coproducteur du coup, et qui est créateur de Deadpool, et qui interprète Deadpool aussi devant la caméra, aura totalement un certain droit de réponse face au cahier des charges de Marvel Studios. De la même manière, j'en sais rien, que quand Sam Raimi va réaliser Doctor Strange 2, et que Marvel Studios lui dit, ça, tu devrais peut-être le faire moins horrifique, ou tu devrais peut-être passer moins de temps à afficher ce screamer à l'écran. Voilà, des délires comme ça. On le sent qu'il y a des choses qui sont restées très peu à l'écran à cause des directives de Marvel Studios. Ce droit de regard, il est d'autant plus intéressant quand on a appris il y a maintenant quelques mois que le réalisateur de Deadpool 3 ne serait nul autre que Sean Levy, celui qui est notamment derrière toute la franchise Stranger Things, et qui a notamment bossé sur plusieurs films Disney, mais aussi avec Ryan Reynolds, que ce soit Adam à travers le temps sur Netflix, mais un film plus Disney comme Free Guy dernièrement. Bref, il fait un duo avec Ryan Reynolds depuis maintenant quelques années, donc les deux savent comment se diriger, savent voilà, se connaissent, donc ça c'est plutôt intéressant aussi, et ce qui peut nous conforter aussi dans l'idée que Deadpool 3 gardera, on va dire, sa patte, et que le personnage ne sera pas trop dénaturé, en tout cas, bien qu'il soit, c'est sûr et certain, dénaturé par le cahier des charges, et pas trop dénaturé par Marvel Studios. Pourtant, c'est assez à double tranchant aussi, parce que Sean Levy, il a réalisé La Nuit au musée, il a réalisé Free Guy à côté, qui sont des films aussi un petit peu à travers le temps, qui sont des films assez familiaux, mine de rien, et ce qui se rapproche de ce que Marvel Studios aime proposer à son public. C'est là où ça me fait peur un petit peu, c'est que on se retrouve face à un réalisateur qui va peut-être inclure Deadpool 3 dans sa franchise comme étant un personnage de type
familial, drôle, trollolol, etc. Et que donc on aura peut-être un petit peu moins de sang, un petit peu moins de choses comme ça. Et je rappelle que même si Kevin Feige garde sa promesse du rated R, ça ne veut absolument rien dire. Et pour ça, on a un exemple qui est très concret, c'est que dernièrement, on a eu Moon Knight, première série déconseillée au moins de 16 ans, et à côté Doctor Strange 2 qui était tout public. Quand on les compare, Moon Knight est bien moins violent, bien moins gore, bien moins dramatique que Doctor Strange qui lui propose des screamers, du sang, etc. et qui pourtant lui est tout public. Donc je serai vous, je ne me fierai pas du tout à la classification et sait-on jamais, même si Kevin Feige d'ici quelques semaines ou quelques mois après cette vidéo annonce que finalement voilà le film ne sera plus rated R, c'est pas nécessairement une très mauvaise nouvelle. Par contre c'est vrai que ça signifie dans tous les cas, même que ce soit rated R, je pense que Deadpool ne sera jamais aussi violent que durant ses 2 premiers films, ou en tout cas aussi incisif. Moi je pense vraiment que le personnage dans tous les cas sera un petit peu plus infantilisé. Au niveau du casting, évidemment il est bien trop tôt pour donner des nouvelles, étant donné que le script a l'air seulement de s'être terminé il y a très peu. On sait d'ailleurs que les 2 scénaristes qui étaient en charge de Deadpool 1 et Deadpool 2 seront de retour pour ce 3e opus, ce qui peut être une bonne nouvelle pour l'ADN du personnage on va dire, et ce qui gardera une certaine cohérence aussi dans son fil scénaristique. Mais on a peut-être une idée sur un personnage qui reviendra, qui n'est pas principal hein, mais il s'agit tout simplement de l'actrice Leslie Ugames, qui a l'air de teaser sur ce tweet qu'elle reviendrait possiblement bientôt, suite à un tweet de Ryan Reynolds qui dit « À bientôt Leslie, on se voit bientôt ». Un personnage certes pas des plus principaux dans Deadpool, mais qui marque aussi son ADN et mine de rien un peu son origin story qui a donc été proposé au cinéma. Donc là-dessus, ça peut aussi être un indice, une bonne nouvelle pour le fait de rester fidèle au personnage tel qu'il nous a été présenté ces dernières années au cinéma. Seule nouvelle que l'on ait concernant le casting, une nouvelle assez malheureuse, hein, c'est que T.J. Miller, qui jouait un peu le meilleur pote de Deadpool, assez drôle d'ailleurs dans les précédents films, ne sera pas de retour étant donné qu'il a été accusé déjà d'harcèlement sexuel et de viol, et l'acteur s'est ensuite rendu coupable d'une fausse alerte à la bombe, Ryan Reynolds annonçant alors il y a quelques années que l'aventure Deadpool était terminée pour lui. Non, la question qu'on attend le plus, hein, parce qu'on se retrouve sans réponse là aussi, quand est-ce que le personnage de Deadpool va être introduit dans le MCU dans un premier temps et quand est-ce que le film pourrait potentiellement sortir. Alors en termes juste d'introduction, pour nous faire comprendre peut-être que le personnage valserait de son univers à celui du MCU sous forme peut-être d'un caméo ou d'une scène post-générique à la fin d'un film ou d'une série, en soi potentiellement il pourrait apparaître je pense dans chaque programme qui traite un petit peu du multiverse. On sait pas vraiment quelle en serait la réponse puisqu'on a l'air de se diriger avec toutes les séries qui vont dans le sens du multiverse vu que ça a l'air d'être un petit peu l'enjeu principal de cette phase 4 du MCU, mais on peut imaginer que par exemple Ant-Man 3 Quantumania qui parlera, on l'imagine, de voyage temporel, de voyage dans le temps ou même peut-être de voyage dans l'espace dans le sens univers avec notamment l'apparition de Kang le Conquérant qui est officielle, on peut imaginer qu'il pourrait se passer une couille dans le pâté et que Deadpool pourrait faire sa petite apparition notamment en scène post-générique, nous faisant comprendre que effectivement maintenant il est dans l'univers du MCU. Il pourrait tout aussi apparaître dans les Gardiens de la Galaxie 3 étant donné qu'il a déjà fait un spot TV avec Korg qui est donc lui un personnage tout simplement de l'univers des Gardiens de la Galaxie. Deadpool étant en plus un personnage assez haut en couleur qui plairait je pense à James Gunn vu que c'est toujours lui qui est derrière la réalisation de ce 3e opus. La question après c'est comment est-ce que les Gardiens de la Galaxie volume 3 pourrait se diriger vers le multiverse, vers des choses comme ça. Là-dessus, il est un peu trop tôt pour avoir la réponse. Je laisse juste ce petit pavé dans la mare, on va dire. Alors c'est vrai aussi, le personnage pourrait tout aussi apparaître dans Loki saison 2, même si là j'ai un petit peu du mal à le croire dans le sens où Deadpool est un personnage de cinéma et bien que tout le monde puisse un petit peu le connaître, ça me ferait assez bizarre, en tout cas je pense, ou même pour le grand public, d'avoir une introduction de Deadpool dans le MCU grâce peut-être à une scène post-générique de Loki qui présenterait, je sais pas, face à son système de variants, etc. Le Deadpool de Ryan Reynolds dans un autre univers, voilà, c'est quelque chose qui est totalement là aussi possible, hein, on le sait, multiverse, etc. D'autant plus qu'à la fin de Loki, le TVA a l'air de se retrouver sous un dirigeant un peu plus néfaste que le précédent, donc là-dessus on sait pas vraiment où ça peut nous mener, vu qu'on le savait dans la saison 1, on nous expliquait que quand il y a plusieurs branches, quand il y a plusieurs lignes temporelles qui se créent, on a un danger multiverse qui s'affiche et ça peut donner lieu au personnage de Deadpool. Et le dernier projet, évidemment, on est forcément obligé d'en parler quand il s'agit de multiverse, les 4 Fantastiques. Alors là, c'est un sujet assez tangible là aussi puisque on n'a toujours pas de date avec ce film, bien qu'on imagine que là aussi ça parlera un petit peu de multiverse, de voyage dans le temps. Kang le Conquérant étant lié de très près dans les comics aux 4 Fantastiques, on imagine que tout pourrait se diriger envers ce film. À l'heure actuelle, on sait toujours pas en plus si les 4 Fantastiques seraient un projet qui sera lié à la phase 4 du MCU, si ça serait genre le premier film donc de la phase 5 du MCU. Et quant à Deadpool,
Deadpool, on sait pas encore vraiment quand est-ce que le tournage pourrait commencer, même si certaines rumeurs parlent de fin 2022. Voilà, on attend toujours un peu plus d'infos. Malgré tout, on a certains indices qui sont assez intéressants, avec notamment un communiqué de Disney qui est tombé il y a quelques semaines, quelques mois, où effectivement, malgré tous les films qui sont déjà annoncés, on voyait que 4 autres films donc du MCU étaient à venir, 4 autres films assez mystérieux dont on ne connaît pas le nom. Alors évidemment, là-dedans, il peut y avoir du 4 Fantastique, du Blade, du Captain America 4, dont on n'a toujours pas non plus de nouvelles. Et il se peut qu'une de ces 4 dates soit liée au projet Deadpool 3 et que donc on se retrouve avec un Deadpool 3 qui arriverait donc au cinéma à partir de 2024. Ce qui serait logique avec cette rumeur de tournage fin 2022 si tout se confirme, vu que le temps de tourner plus le temps des effets spéciaux, etc., on arriverait grosso modo à 2024. Concernant le speech du film, évidemment, on n'a pas trop d'idées, que des théories. Est-ce que le film ne serait pas une espèce d'introduction ou un lien tout trouvé avec un projet X-Men dont on sait qu'il arrive, hein. Kevin Feige l'a dit qu'un jour les X-Men, un projet X-Men arrivera dans le MCU sous forme de live action, hein. Je parle pas du projet X-Men des années 90 qui aura droit à sa suite en animation sur Disney+. On verra un petit peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que ce projet Deadpool 3 pose énormément de questions. On verra de quoi Marvel Studios est capable et est-ce qu'ils vont arriver à contenter les fans et à ne pas détruire surtout le personnage et tout son ADN finalement a fait le succès de ce personnage sur grand écran. Écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous pensez que Marvel Studios va arriver à trouver un bon équilibre entre cahier des charges et finalement ADN de Deadpool tel qu'on nous l'a présenté ces précédentes années? N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir plein de news en avance avec certaines de mes réactions. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.